Bonjour à tous, je suis Gilles Mansier, je reviens à vous aujourd'hui, je vous salue, j'espère que vous passez un bon début de semaine de toute manière. On se prépare pour cette grande vague solaire, cette flash de lumière qui est en train de tout équilibrer, hein. Moi personnellement, ça y est, mon âme m'a dit ce matin que bon, elle me libérait. De toute manière, ça fait plusieurs jours que je suis informé de ça, c'est juste que j'ai encore des doutes. C'est peut-être ma lune en Scorpion, en conjonction avec Neptune dans ma charte natale, qui fait que j'ai tendance à dramatiser les choses et prendre les choses beaucoup plus, à créer des drames autour des situations qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc on m'a demandé de me raser, je voulais me laisser pousser une petite barbe, hein, pas une longue barbe, mais une petite barbe. Et les spirits m'ont demandé de me raser, alors je me suis rasé. Et donc je voulais déjà remercier Dieu, hein, de toute manière, parce que bon, pour son ministère, hein, parce que bon, il est là quand même depuis toujours, mais très longtemps pour moi. Quand ça, c'est une présence à laquelle j'ai appris à communiquer, enfin qui communique avec moi surtout. Mais cette présence est silencieuse, des fois je me sens très seul. J'ai l'impression parce que Dieu m'a abandonné. Alors tout d'un coup, bon, je repars un petit peu dans ma confusion. Puis paf, ça y est, Dieu revient et m'informe sur les choses qui arrivent, ces choses merveilleuses qui arrivent. Et donc voilà, je veux le remercier pour son ministère, sa patience aussi, parce qu'il nous permet de passer à travers tous nos cycles. Euh, pour sa miséricorde, parce que même malgré nos erreurs, il arrive à nous pardonner, pour sa compassion, parce qu'il nous permet d'apprendre à travers les choses, sa tolérance et sa générosité, hein, parce que tout vient de Dieu, en réalité, tout vient de Dieu. Cette force qui nous élève, c'est Dieu, mais la force qui nous rabaisse aussi, c'est Dieu. Donc tout vient de Dieu. Et ça revient c'est l'étude il y avait un philosophe au IIIe siècle après Jésus-Christ, un philosophe romain, grand philosophe qui a écrit 9 livres. Je suis en train de lire le premier, mais je lis ça quand je suis en voyage. Je suis pas parti en voyage, donc j'ai pas lu. Il a écrit 9 livres, ça s'appelle Les Énéades, c'est Plotin. C'est un philosophe qui essayait de réunifier la philosophie d'Aristote et celle de Platon. Et pour lui, tout venait de là. Il rentrait dans des extases mystiques, il rentrait, et puis quand il revenait, il se trouvait accablé par la fête qu'il devait revenir dans son corps physique. Mais disons c'est un philosophe très érudit, j'aime beaucoup les Énéades, ça s'appelle. Et donc il comprenait que tout venait de là, mais il ne comprenait pas l'origine des maux, les malheurs, les souffrances. Parce que tout vient de Dieu, et Dieu est bon, pourquoi y a-t-il de la souffrance? Bon, ça reste. Donc, ce qu'il faut, ça, en réalité, c'est ce qu'on cherche, c'est le point d'équilibre, parce que bon, on a créé des causes qui sont inconscientes, et donc il y a besoin de ramener ces choses en équation. Je voulais aussi dire par rapport à nos familles spirituelles, sachez qu'en tant que travailleur de lumière, vous êtes connecté à cette alliance des Arcturiens, des Pléiadiens et des Syriens. C'est une alliance galactique très ancienne, et ça fait partie de notre génétique, vous faites partie de cette famille, hein, ce qui nous rend un peu différents de la plupart des êtres humains qui n'ont aucune connexion avec ces principes de l'ascension. Et ce qu'il faut, c'est apprendre à tourner notre conscience vers ces autres fréquences dimensionnelles. C'est comme si on avait plein d'écrans devant nous, mais il n'y en a qu'un seul qui est allumé. Un seul qui est allumé, et puis tous les autres, ils sont en pause. Et donc c'est le seul on a l'impression qu'il n'y a que ça. Alors que quand on connecte à une nature multidimensionnelle, il y a ces autres écrans, et on s'aperçoit que cet écran de la 3D, il part un petit peu, il part un peu sur le deuxième plan, parce qu'il y a les autres réalités qui se projettent, qui sont beaucoup plus agréables. Alors il faut essayer de faire confiance le plus possible à notre guidance intérieure, plutôt que croire ce que les autres personnes nous disent, ou les illusions du monde terrestre. Savoir aussi que juste avant la libération, c'est là où c'est le moment le plus... Juste avant que le soleil se lève, c'est le moment le plus sombre, hein. Donc savoir que bon, on est en train de renaître dans cette cinquième dimension, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'un bébé, ils savent se nourrir, ils savent marcher, ils savent faire des choses par lui-même. C'est normal. C'est pour ça qu'on a des guides. On a nos guides qui sont là pour nous assister, pour nous nourrir dans cette nouvelle dimension. Les galactiques aussi sont là. C'est des grands frères. Ça fait partie de notre famille. Et les anges et les archanges aussi sont là. Parce que dans la cinquième dimension, le temps, c'est toujours maintenant, hein. Il n'y a pas de temps futur, de temps passé. C'est le temps, c'est maintenant. Et la clé, c'est quand même faire plus de silence à l'intérieur de notre esprit mental pour pouvoir recevoir plus. Une fois qu'on arrive à connecter avec cette présence intérieure, bon, il y a l'âme qui est au-dessus, hein, mais la présence intérieure, elle est complètement toujours là. C'est juste que c'est un partenaire silencieux jusqu'au moment où on peut l'engager suffisamment et pouvoir recevoir les informations de notre présence. Je parle aussi un peu d'ADN. L'ADN, c'est notre programme génétique, hein, mais en réalité, il y a très peu il y a tous ces codes de la source qui sont en train de se réactiver. Et parce qu'au départ, c'était le Adam, Ève, Cadmon, le corps humain avait été dessiné parfait, hein. Il était télépathe, empathe, il y avait tous ces pouvoirs magiques, on avait tout ce bonheur et tout ça. Mais à travers les guerres galactiques, il y a eu toutes ces modifications
Et l'être humain, c'est un être extrêmement complexe. On est obligé de gérer des choses très complexes parce qu'il y a eu toutes ces modifications qui se sont passées. Et donc, maintenant, on doit faire face pour transmuter toutes ces énergies, les ramener en alignement. Alors, le, parce que notre ADN, en réalité, on s'en percevra plus tard scientifiquement qu'il est plaqué or. Et au plus on peut arriver d'amas d'or qui entoure notre ADN, au plus il est expansif. Et il y a des nouvelles hélices qui se développent jusqu'au point où il y a ces 12 hélices qui deviennent le Merkaba. Et donc ça, c'est en train de Alors ces modifications, elles ont été faites en essence, c'était une race d'Orion qui était venue ici, qui avait envahi la Terre, qui s'appelait les Anunnaki, qui sont connus comme les rois des Sumériens, enfin les dieux des Sumériens, après Atlantis, et qui ont modifié, ils voulaient modifier ces ADN pour créer une race d'esclaves, pour pouvoir miner l'or, parce que ils avaient besoin d'or et de métaux précieux. Ce qu'ils en faisaient, c'était pas pour ouvrir des banques centrales. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils extraient, parce ils vivaient sur une planète qui s'appelle Nibiru, ils avaient besoin de cet or pour le répandre dans leur atmosphère. Et comme ça leur permettait de maintenir leur physicalité, leur corps éternellement, grâce à l'or qui était diffusé dans l'atmosphère. Et c'est ce qu'on devrait faire aussi ici, plutôt que de bloquer tout cet or dans des banques, on devrait le mettre en vapeur, et ça réparerait toute la planète si on pouvait le vaporiser dans l'atmosphère. Bon, maintenant, la planète Nibiru, en 1995, la Fédération, ils ont abandonné ce pouvoir qu'ils avaient sur la Terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Anunnaki qui sont encore négatifs, hein, mais enfin bon, ils ont repris le contrôle de la planète Nibiru parce que la Fédération leur a donné des technologies qui leur permettent de remplacer cette besoin d'aller piller l'or des autres planètes donc maintenant ils arrivent à maintenir cette fréquence sans avoir besoin de cet or, mais disons que c'est quelque chose qui pourrait être assez puissant, hein, si on pouvait, pour réparer notre atmosphère. Bon, c'est des choses qui vont venir plus tard, hein, parce que l'humain est très très complexe, mais la partie divine de nous-mêmes est très simple. Ce qu'il faut, c'est s'aligner avec la loi de l'un. La loi de l'un, une fois, c'est la loi de la perfection infinie, ce qui n'est pas facile, parce que on n'est pas parfait, et donc vu qu'on n'est pas parfait, la loi nous reflète nos imperfections constamment. Mais bon, il y a cette grâce qui est donnée avec ce nouveau flash de lumière qui arrive actuellement, et donc... parce que les livres de loi, c'est le Tao Te Ching, c'est le I Ching, c'est la Bible, le Coran, la Torah. C'est savoir que bon, le Dieu c'est l'amour, et Mahomet c'est un homme de paix, et c'est l'amour, la fraternité, le savoir vivre ensemble, peu importe comment on conçoit les rites religieux ou toutes ces choses-là. On n'en a pas forcément encore besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de l'amour, de pouvoir se comprendre, se tolérer, d'avoir une tolérance complète. Du moment que notre volonté ne prend pas sur la volonté de vivre des autres, tout est acceptable. C'est toutes ces manipulations qui ont été faites pour les pouvoirs politiques. Et donc voilà, hein, donc ça c'est des choses qui vont devoir revenir en alignement. Tous les grands Bhagavad Gita aussi, les sutras sont des livres de loi, ça explique la loi, comment fonctionner à l'intérieur de la loi divine. Donc ce qu'il faut, c'est s'aligner avec son cœur, parce que la présence est la manifestation elle connaît tout de la loi divine, elle connaît tout de l'un. Et donc cette présence peut nous informer, nous piloter, disons, mais donc c'est bien de se tourner toujours vers son guide intérieur. Comme disait Marc Aurèle, c'était un stoïque qui cherchait sa voie intérieure, son guide intérieur. Son guide lui expliquait qu'il ne faut pas donner trop d'importance aux choses futiles. Et donc voilà, hein. Aussi, bon, la plus grande aventure humaine, pour parler de l'aventure humaine, c'est pas de traverser les océans, escalader les montagnes, c'est élever des enfants. Ça, c'est la grande aventure, parce que Dieu est un parent avant tout, et il nous a donné cette opportunité, même si Dieu est un parent parfait, nous, on n'est pas parfait, mais bon, donc ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Je pense que, bon, j'ai peut-être ça qui arrive devant moi, hein, je sais pas, c'est ce qui semble possible en tout cas. Donc on verra, hein, de toute manière ça va être une grande aventure, et j'ai pas vraiment encore complètement retrouvé ma joie de vivre, mais j'ai retrouvé ma volonté de vivre, et bon, je suis très très excité par rapport au potentiel, pour réaliser mes projets, voir cette nouvelle renaissance. Une nouvelle renaissance, c'est quelque chose, bon, il y a les artistes, mais il y a aussi tous les mécènes, il y a tous les patrons, il y a tous les parrains, il y a tous les gens qui en parlent, les gens qui soutiennent, les collectionneurs, c'est tout un mouvement, c'est tout... Alors la première Renaissance avait commencé, je crois que c'était le pape Jules II, qui avait envoyé des émissaires un peu partout en Italie pour essayer de trouver des artistes capables de pouvoir commencer à faire cette Renaissance. Et un de ces émissaires qui était arrivé chez Giotto, le peintre Giotto,
Bon, le premier, c'était Cimabue, c'était son ancien nom, mais Giotto est bien supérieur au niveau de sa qualité artistique. Et Giotto, l'émissaire avait demandé à Giotto, il avait vu ses croquis, il dit c'est magnifique, donne-moi tes croquis, je vais les montrer au pape, et après on va s'arranger pour te faire des commissions. Il disait non, non, je garde mes dessins, et il a pris juste une mine de plomb, et sur un papier blanc, et il lui a fait un cercle parfait avec à main libre, comme ça. Et il lui dit, bah, donne ce cercle, donne juste ce morceau de papier au pape, et explique-lui, montre-lui, comme ça montre que je suis qualifié pour faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est comme ça que ça a commencé, donc... Mais enfin bon, il y avait vraiment tout un mécénat d'État, de privés, parce que le Vatican, bon, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils ont quand même favorisé cette renaissance, hein, et la renaissance, c'est le retour sur cette nouvelle renaissance, c'est un éveil planétaire des consciences sur l'amour et l'unité, et en tant qu'artiste, c'est un petit peu unifier les choses, unifier les religions, unifier les consciences, unifier les cultures, savoir que toutes les cultures ont quelque chose à apporter, il faut s'adapter aux cultures pour arriver à les ramener à l'un. Et là, étant dans toute chose, ça devrait pas être, c'est juste une question de volonté individuelle de s'aligner avec cette présence intérieure. C'est pas de forcer un conditionnement sur les autres, c'est juste de leur montrer qu'ils ont une guidance intérieure. Et donc voilà, hein, il faut vraiment s'abandonner et puis pardonner, parce que même les gens qui peuvent paraître discordants dans notre vie sont en réalité des acteurs qui viennent pour nous aider à transmuter des choses que nous-mêmes on avait fait dans des vies passées. C'est-à-dire des choses pour qu'on arrive à intégrer ces choses-là. Donc il faut arriver à pardonner, il faut arriver à s'alléger, et puis au moins on a de jugement, plus les choses vont se passer facilement. Voilà, hein, je voulais venir faire ce petit message aujourd'hui. Le tableau derrière moi, alors ici c'est un tableau, ça s'appelle Deux visiteurs. Je trouve très beau, hein, c'est très très simple, c'est 3 tableaux avec 2 visiteurs un petit peu, qui me rappellent un petit peu mon origine. C'est-à-dire mon origine, on est des êtres, on n'est pas solides, on est des êtres, enfin on a des formes, mais on est transparent, quoi. On a tous ces circuits d'énergie à l'intérieur de nous. Alors c'est un petit peu comme ça, hein, c'est 2 visiteurs qui ont une forme humanoïde quand même, un petit peu, avec ce tableau au milieu qui part à l'intérieur, donc je trouve assez joli. 2005, il est signé, il est cadré en blanc, mais je vais peut-être changer le cadre. Ici, c'est un autre tableau de ma série des hexagrammes du I Ching, ça c'est le numéro 23. C'est la pointe de l'hiver, hein, avant que le printemps revienne, avant que la lumière revienne, une fois que toute la lumière est éteinte, elle revient par le bas. Donc là, elle est repartie vers le haut et elle reviendra vers le bas. Avec l'hexagramme du retour, c'est le numéro 23, et l'hexagramme du retour amène le 24. Et le tableau derrière, ça représente un tableau, alors ici c'est un tableau d'astronomie, on ne le voit pas très bien, il n'est pas très bien éclairé, mais il y a 150 planètes, c'est très beau quand il est bien éclairé. Ils ont besoin de lumière quand même aussi, quand même un petit peu, mais enfin même sans lumière, on arrive quand même à les voir. Ici c'est un tableau de cosmologie, hein, sur les 100 constellations de notre univers local. Voilà, je finis une petite chanson qui me passait par la tête, hein, c'est une chanson de gospel, it was like this. La première fois que je la chante aussi, hein, donc je verrai. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away, he is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je reviendrai à vous prochainement. Même si je commence mes projets, je crois qu'il va falloir que je continue à communiquer, même peut-être communiquer plus encore, sur d'autres sujets, des choses complètement différentes. Mais bon, je vais continuer de toute manière, même augmenter le contenu de ces vidéos. Bien, la forme va changer, mais bon, le contenu va rester. C'est juste qu'il y a des nouvelles choses qui vont se révéler. Et au fur et à mesure qu'on intègre de plus en plus notre présence intérieure, de nouvelles réalités se révèlent. Donc on peut les partager. Le but est de revenir tous à cet état de plénitude. Voilà, je vous remercie. Namasté.